bien dans son job, parlons de la place des femmes. Alors on en parle beaucoup sur ce plateau, au sein des COMEX, on parlera de la loi Rixain, mais au sein des conseils d'administration. Et on en parle avec Guylaine Diève. Bonjour Guylaine, merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Alors j'ai presque envie de dire, j'ai envie de rajouter des administratrices, vous êtes d'accord? Et des administratrices. Et des administratrices. D'abord, commençons par la bonne nouvelle. La France est une très bonne élève en matière d'égalité femmes-hommes au sein des conseils d'administration. On atteint un chiffre de 46,4%. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'action menée par des femmes inspirantes comme vous et par des institutions comme l'IFA? Ça a commencé très tôt, en fait, parce que ça a commencé dès la loi Copé-Zimmermann, qui a donné un coup d'accélérateur extraordinaire au fait d'avoir des femmes qui intègrent les conseils d'administration. Et la France, grâce à ça, est devenue le leader européen du nombre de femmes dans les conseils. Je dois dire qu'évidemment, à l'IFA, nous faisons tout ce que nous pouvons pour continuer à augmenter ce chiffre de 46,4%. C'est ça, il faut être précis. Voilà, et évidemment, nous nous battons pour arriver aux 50% de manière à avoir une égalité parfaite. Une question un peu politique, mais en même temps, cette question, elle a été aussi posée lorsque la loi Rixain est arrivée à l'Assemblée nationale et qu'elle a été votée. C'est une députée de l'Essonne qui a porté cette loi et qui porte son nom. C'est la politique des quotas. En France, on a du mal avec ce mot quota et pourtant, la loi Copé-Zimmermann, la loi Rixain, c'est une loi qui impose des quotas de femmes. Est-ce que vous dites, moi j'y souscris après tout? Finalement, l'intérêt, c'est les résultats auxquels on arrive. C'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup le mot, mais en l'occurrence, j'aime beaucoup le résultat auquel nous arrivons. Et je pense honnêtement que sans la loi Copé-Zimmermann, nous n'aurions pas connu cette accélération. Alors, un petit mot et quelques chiffres, c'est intéressant d'affiner un tout petit peu la parité dans les entreprises du SBF 120. Ça, c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup des entreprises du CAC. Alors, il y a aussi le réseau SBF 120. 26,4% de femmes membres des COMEX. C'est plus 10% comparé à 2017. 12 conseils d'administration présidés par des femmes et 13 femmes à la tête d'une société. J'ai envie de dire, ça a progressé vite, parce qu'on part de loin, mais ça s'est vraiment amélioré, je trouve, assez rapidement. Ça s'est amélioré très rapidement. Là encore, la loi Rixain a un rôle d'accélérateur. Je voyais un certain nombre de gens qui se grattaient la tête en se disant que ça n'était pas tout à fait possible. La preuve est que c'est possible et que toutes ces femmes, tout à fait formidables, réussissent également à faire entendre leur voix et contribuent complètement, évidemment, à l'accélération du nombre de femmes dans les instances dirigeantes. Guylaine Diève, il y a un sujet, là, je dirais, plus personnel, de la place des femmes, au-delà de leurs compétences. Elles ont les mêmes diplômes, elles ont parfois des diplômes supérieurs même aux hommes, et pourtant elles peinent ou elles peinaient. Comment vous l'expliquez? C'est lié au fait que les femmes ont une charge mentale, des activités à côté de leur vie professionnelle parfois plus lourdes, le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui fait que c'était compliqué pour une femme d'accéder à ces postes? Je pense que c'était plutôt un problème d'envie et un peu de plafond de verre. C'est-à-dire qu'une femme, elle se demande souvent si elle va être compétente. Elle se pose la question de sa légitimité. Un homme, parfois, ou les hommes parfois, se posent moins la question et foncent. C'est une évidence, quoi. Voilà. Et donc, en l'occurrence, cette légitimité, elle est aussi conférée, non pas simplement, mais aussi par ces lois, qui dit, en gros, allez-y, vous pouvez y aller. On vous donne, on vous ouvre une porte, engouffrez-vous dans cette porte. Et moi, je suis très frappée par le fait qu'au début, on disait, j'entendais, je pouvais entendre dire que certaines femmes n'étaient pas forcément légitimes et qu'on allait baisser le niveau moyen des conseils ou des COMEX. Force est de constater... On l'a entendu en politique avant ça. Je ne l'entends plus jamais, et que, au contraire, un certain nombre de gens sont extrêmement contents d'avoir des conseils et des COMEX qui sont plus mixtes, parce que finalement, ça n'est pas une addition de gens qui se ressemblent, mais il y a une complémentarité qui confère une valeur ajoutée qui est évidente. Donc cette mixité porte aussi sur la différence. L'idée, c'est de ne pas transformer les femmes en hommes dirigeantes, mais qu'elles gardent leur identité, leur créativité, j'allais dire presque leur fraîcheur. Oui, exactement. Enfin, leur fraîcheur et des angles d'approche qui peuvent être différents, des expériences qui peuvent aussi être différentes. Et je trouve que ça confère une valeur ajoutée
indéniable à l'ensemble de ces instances. Il y a de très bons chiffres, 37,5% des COMEX, CODIR, des entreprises du CAC 40. Ça, c'est un chiffre intéressant aussi quand on voit la femme qui a pris la tête d'Orange, qui a fait une conférence de presse récente, qui ont atteint le premier seuil de la loi Rixin, qui, rappelons-le, c'est 30% de mixité avec un délai qui est donné dans la loi. C'est dur, c'est compliqué pour l'IFA de trouver des femmes. Est-ce que c'est compliqué d'un point de vue technique, pratique ? Pas du tout. Il y a il y a des viviers extraordinaires de femmes extrêmement compétentes qui sont désireuses d'intégrer à la fois des COMEX et des conseils. Je discutais il y a quelque temps avec un chasseur de tête qui me disait qu'il avait un vivier de 1000 femmes qui étaient disponibles pour des conseils d'administration. Pour les COMEX, ça se fait plutôt en interne, c'est-à-dire qu'en fait, la sélection, elle se fait très en amont, avec des talents femmes qui doivent être et qui sont beaucoup plus valorisés qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Sur les conseils, quand ça passe par des chasseurs de tête, on voit bien que le vivier est colossal. Juste un petit mot, parce que quand on parle à des hommes cadres dirigeants, certains vous disent, alors évidemment sous le sceau du secret, on ne peut pas citer leur nom, mais moi j'ai été automatiquement éliminé parce que j'étais un homme et parce que le chasseur de tête me disait, t'as aucune chance, on cherche une femme. Est-ce que c'est difficile ça, à contrario, pour un homme ? Je pense que ça a pu l'être les premières années, ça n'est plus le cas. Parce qu'en fait, les conseils qui devaient avoir au moins 40% de femmes, ça y est, ont désormais, on le voit bien, 46,5%. On est arrivé. Et donc, aujourd'hui, de toute façon, les échéances de mandat, au moment des échéances de mandat, on regarde des profils d'hommes et des profils de femmes. L'IFA va continuer évidemment à faire de la pédagogie. Vous éditez de petits livrets souvent extrêmement pédagogiques et très, très intéressants. Qu'est-ce qui nous reste à parcourir comme chemin encore ? On voit bien quand même que 27,5% des COMEX sont en dessous du seuil de 20%. Donc vous signaliez les 37,5%. C'est une avancée très bénéfique. En revanche, ces 25,5%, il faut absolument que nous accélérions sur ce chapitre-là. Et donc, nous allons continuer nos efforts conjugués. Voilà. Merci Guylaine Diève d'être venue nous rendre visite avec ces chiffres à découvrir à travers ce communiqué de presse et puis cette communication autour des très bons chiffres de cette parité homme-femme au sein des conseils d'administration, 46,4% et 46,3% de femmes au conseil d'administration du SBF 120. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes la vice-présidente de l'IFA, l'Institut français des administratrices et administrateurs. Voilà, objet inversé, c'est beaucoup plus simple. Merci et à très très bientôt. Merci à vous. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. Bon, on en fait beaucoup sur ce plateau, évidemment, c'est Smart et réglo et on parle du télétravail, mais sous l'angle des addictions. Bah oui, comment on fait lorsqu'un collaborateur est addict et qu'il est en télétravail ? On en parle avec une avocate.